Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. 8 mai 2025, déjà très bonne journée en notre compagnie. Passez un bon petit moment sous Chanel ou Remé Ampule, Chanel Cap bon information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous saluons tous si là qui à l'étranger, si là qui en Haïti. Comment bagay là est? Nous vivons toujours avec espoir. Mais pas rien qui dit que bagay yo pral changer tout de suite. Information nous porter ba ou. Tendez bien. L'ouvrir oreille ou pour tendre. Et puis là sur pral dit tout, est-ce que bandi yo y a pensé pour peuple? Est-ce que bandi yo y a pensé pour yo plein poche yo? Y a assuré avenir petit yo, moun qui proche yo, mais au final est-ce que c'est pas population qui a privé? De 55 à 1900 gouttes pour Port-au-Prince, Carrefour, gang yo imposer une taxe illicite. Et n'a yo gen pouvoir. C'est n'a yo qui fait ça yo vle. Tenez bien. Trajet entre Port-au-Prince et Carrefour l'autre jour qui était fixé à 55 gouttes. Pas bon côté autorité yo dans pays d'Haïti. Li vignon parcours qui gen pile obstacle. C'est vrai pour chauffeur transport en commun. En raison inaction gouvernement, gang armé qui contrôlait plusieurs zones et qui imposait pour quoi là une taxe illégale ou bien plusieurs taxes illégales qui obligeait faire coût transport à lui-même limité. Et yo parlé environ selon un texte qui sorti sous communauté qui dit 1900 gouttes pour un aller-retour. Ça dit bien mes amis, 1900 gouttes pour un aller-retour. À chaque segment route, il y a un nouveau paiement qui exigé. Par exemple, dans rue Nicolas, bandi a réclamé 500 gouttes. Derrière cimetière Port-au-Prince, il faut que nous préciser, ou obligé de 250 gouttes. Sous première avenue Bolos, chauffeur doit payer 150 gouttes. Matissan et Fontamara, yo même c'est avec 500 gouttes à chaque point. Au total, l'argent monsieur ça a réclamé rivé à 1900 gouttes pour un trajet. Montant arbitraire si la yo pesé bien lourd sous deux chauffeurs. Yo même qui déjà fait face à prix gaz là qui monte et puis instabilité économique, si l'argent pa yo a, eh bien c'est comme si gon rat qui paraît cap minel cap manger la dedans. Suite à ça n'ta capable brûler extorsion quotidienne. Ça veut dire gang yo. Est-ce que ça c'est abus ou bien c'est pas méchanceté? En pile reconnaître que yo pas capable de faire un trajet comme ça parce que c'est un risque qui pral faire yo pi mal et cap mette yo en faillite. Chris là, s'il appli l'autre tout monsieur qui entre dans bagay ça monsieur, faut réfléchir pour nous dire est-ce que c'est normal ou bien c'est ti bandi pour le péter yo parce que c'est plus dans la rue, c'est eux même qui imposent taxes illicites si là. Passagers yo pas épargné eux même. Tarif transport en commun li augmenté inévitablement qui touchait durement famille qui pi défavorisé yo. Dans pile quartier, habitants yo limité déplacement yo ou bien yo obligé marcher plusieurs kilomètres pour capable éviter zone qui contrôlée par gang parce que y a dépensé. Face à une situation alarmante comme ça, autorité aurait été en silence. Pas aucun plan d'action qui prévoit pour reprendre contrôle acte stratégique. En attendant, route Port-au-Prince Carrefour, il était un chemin de souffrance marqué par la peur, abandon et c'est la loi des armes qui a régné au niveau de bloc Silla. Peuple haïtien, monsieur Bandio, l'État, moi connais que c'est nos trois. Il y a deux acteurs et puis il y a un qui a coffré. Je ne sais pas comment on est capable de brûler, mais c'est les écrasés de la société. Les écrasés de la société, c'est la population qui lui-même qui a gardé, qui croise les bras, qui dit que, regardons la situation qu'on vit dans le pays d'Haïti, situation est difficile et nous pas qu'à sortir. Et pour les chefs de gang qui font partie de Vivre Ensemble, Iso, Tilapli, Chrysla, Barbecue, L'Homme sans joue, Jeff Canard, Vite l'homme,
les grands griffio. Comment vous nous comprendre? Moi toujours dit et en pile monde toujours espérer tout pour nous arriver à un point. Et puis pour nous dire mais ça n'a pas fait mais ça cap utile population. Parce qu'il nous dit que bataille n'a fait c'est pour population et la utile population. Jouk nan moment m'a parlé là, m'pa connait si nous arriver dans Carrefour côté que nous t'a doué dans point final là. Mais comme moi ouais ces populations toujours plaigner, moi obligé poser question pour me dire est-ce que nous dans point final là. Peut-être nous même nous qu'à penser que c'est point final ou bien nous pouvons arriver là-dedans n'a marcher toujours. Mais pas oublier barbecue, bataille là c'est pour population. OK? Bataille là c'est pour population. Et comment faire? Toute décision moi qu'a prend toute mesure qu'a prend pas bon côté bandi yo, eh bien, nous ta capable dire li plus fait mal à la population que l'État. Moi je dis non bagay peuple haïtien. Dans mois avril m'kwe gagné yon comment on dit ça dans le langage économique. Haïti ramassé 9 milliards goud. Alors c'est ça moi qui sorti dans un rapport. Kounya on dit tête non que bandi yo a fait pa yo, autorité yo même a fait pa yo. Avait dit Jean pays est là nous gagne 2 pays. Et qui t'aime dit nous gagne 9 présidents dans ça qui relè Haïti, ça qui dans palais national, ça que communauté internationale là t'as envie d'y li reconnaître. Ça que Trinité Maléfique là ba nous via communauté caribéenne non pour yo capable craser nos pi mal. Est-ce que gagner gros différence entre les membres du conseil présidentiel de transition avec les membres de Vivre Ensemble? Est-ce que vraiment il y a une grosse différence? Et si il y a une différence, là, m'ta remè nous dis ça dans quelques commentaires. En pile ça l'État a fait, monsieur Ofel, et il y a des bagages nèg yo fait, l'État lui-même tout li imite. Est-ce que nous comprenons? Donc, et sorti par au prince pour arriver Carrefour, ni chauffeur, ni passager, son masse l'argent, yo gen pour yo bay. L'argent ça li parle dans caisse l'État. Alors par contre est-ce que l'État lui-même tout lui mette quelques employés? Bon, dans niveau nèg vivant ensemble yo pas quoi y a jamais employé l'État. Mais dit tête nous que comme ça li parle dans caisse l'État. Si caisse la parle dans caisse l'État, kounya nou gon pays qui gagne deux l'État, deux gouvernements. Comprenez-vous? On côté gagne 9 membres, mais on côté tout gagné. Par contre, combien de monde vivent ensemble là-dedans? Tout nèg sa yo qui l'idée dans vivre ensemble. C'est deux groupes ça qui dirigent le pays. CPT, groupe Vivre Ensemble, qui gagne dans tête li, plusieurs autres nèg tout. Et j'ai l'impression, les plus que 9 au sein de Vivre Ensemble. Et on est en train de prendre de très bonnes mesures pour faire de ce singulier petit pays un espace vivable. Oui, nous vivons bien dans le pays d'Haïti. Nous vivons normal. Et puis, tout le monde a regardé, l'État a regardé, bandi a fait l'obéi, communauté internationale a passé nos dans jouette, et puis nous-mêmes, nous là, nous avons pensé. Nous avons bien aimé dialoguer. Mais avec qui, en fait? Parce que, les mêmes gens qui ont demandé dialogue là, il fait passer le temps, et puis il parle de dialoguer. Je ne dis pas là, pas quoi c'est l'État. Nous pas besoin de dialoguer avec l'État, monsieur. Parce que l'État pas faire un sérieux. Vous comprenez? L'État, c'est comme si son entité qui participait dans un vaste complot pour mettre nous dans ça nous hier. Mais est-ce que Vivre Ensemble tout, li participer dans un vaste complot ça sans que li pas rendre li compte? Parce que c'est verbe déstabiliser cap conjugué, déstabilisation totale. Et puis tout le monde a crevé. Moi sur un groupe m'a parlé à un série de jeunes garçons. M'pa rien qui était encore non pour nèg tout tête yo. Comme si monsieur Greenberg m'a dit non. Et on t'a comprendre qu'il y a une haine contre tout le monde qui respectait tête yo. M'a dit contre monde qui t'a l'école là. Contre tout le monde qui respectait tête yo parce que journée jodi à la m'pa quoi. C'est monde ça pour t'a souffrir dans société ya. Haine ça arrête en pile. Haine ça arrête. Yo la ke drone sous village. Genèg qui bay chiffre. A parlé de Roudi Sanon. Bagala terre semblait. Roudi Sanon fait quoi? Gagne environ 80 moun qui ta victime. Et grand pile innocent là d'ailleurs. Dossier a fait débat. Dossier a fait débat puisque Jimmy Cherizier qui a toujours traité de marraine et Roudi Sanon, et bien lui-même il prend la parole pour dire Roudi Sanon quand elle joue un chiffre ça yo,
puisque Pierre Espérance c'est pas non, li aller dans ligne Pierre Espérance là. Est-ce que vraiment gagne un monde qui tombe au niveau de village de Dieu? Est-ce que gagne bandit qui tombe? Eh bien, nous sommes capables de dire, arrêtez pour confirmer. Mais écoutez, il y a une belle information qui fait quoi que, et avant hier, il y a la drone non vrai. Il y a la drone non, qu'on y a là, c'est qu'on est-ce que il fait des dégâts? Tout bon, mais qu'on bagaille ou dit. Puissance drone yo augmenté. Et c'est ça qui fait qu'on gros bandit. Je vais venir avec information pour nous tout à l'heure. Au niveau de Grand Ravine, drone nan frappé, monsieur. Monsieur l'hôpital. Pourquoi il est là? La prend soin mais bagaille vraiment difficile parce que gon pas connaît une substance chimique qui dans drone ça y renforcé immédiatement li frappé ou eh bien on prend fort parce que on m'a fait croire que trip bandit ça et son gros bandit il est à manger. Eh bien drone lagué, discussion a faite pour drone, bandit tombé, moun dans population civile tombé. Nous mettons un gros point d'interrogation. Mais celle ça me connaît. Et si la police ta bataille tout bon vrai, si ça nous ta capable les CSPN l'été fait front commun pour entrer dans la logique conseil supérieur police nationale là, pas ta gagner animosité entre gros dirigeants yo, je pense que nous t'a privé loin. Je pense que t'as une belle bataille. Je pense que grand paquet de zones yo pas t'a livré. Comprendre bien. Nous parlons de pourquoi il est là. Porte-parole. Mission Kenyan, Jacob Mbaka, lui-même qui parlait de réalité qui gagne souterrain. Pourquoi il est là? Est-ce que troupe Kenyan yo pralé? Est-ce que Kenya estime que la font bon bagage souterrain? On a le temps de dans cadre d'une interview exclusive sur antenne Caraïbes FM. Et j'aimerais quand même souligner les mots que vous avez déjà utilisés. S'unir. Premièrement, nous avons les mandats qui est vraiment très clair. La MSS est ici pour supporter la PNH. Donc déjà, on a déjà fait la unification. Nous avons déjà s'uni avec la PNH. Nous travaillons toujours ensemble avec la PNH, partout. Surtout ici à Port-au-Prince et aussi à Antibonite. Nous avons des équipes qui travaillent main dans la main avec la PNH. Donc, au niveau de qu'est-ce qui nous empêche, malheureusement, il n'est rien qui nous change, il n'est rien qui nous empêche. Nous travaillons toujours, nous faisons ce que nous pouvons faire avec l'équipement que nous avons, avec les matériaux que nous avons. Et toutes les équipes, disons, les policiers haïtiens et les policiers kenyans et les autres policiers, disons, les guatémaltiques et les salvadoriens, ils font tout pour qu'on puisse quand même avoir de la paix. Donc déjà, nous sommes sur le terrain et nous travaillons beaucoup plus dur qu'avant à pacifier les endroits qui sont rouges. Et je suis sûr, ça va arriver, ça va. Je suis sûr que tout va bien, tout ira bien. Oui. Tout ira bien. Tout ira bien. Oui. Mais maintenant, Jack, des bandits armés ont tué un policier Kenya et le corps est devenu viral sur les réseaux sociaux. L'action s'est déroulée à Saint-Vien. Quel sentiment auriez-vous ressenti face à une telle situation? Premièrement, c'était grave, mais quand même, nous sommes prêts. Quand nous sommes venus ici, il y a beaucoup de dangers qu'on a bien être en courant. Et c'est dommage que c'est arrivé à Saint-Vien. Mais malgré tout, je suis vraiment très content avec la coopération du gouvernement haïtien qui nous aide à retrouver le corps, à trouver le cadavre de cet officier-là. Et j'espère que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va retrouver le cadavre. On va retrouver notre policier qui est, disons, porté, disparu. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Alors, premièrement, nous sommes les croyants, nous sommes des croyances de Dieu. Nous savons que un jour arrivera
quand nous allons trouver notre policier. Je ne peux pas quand même partager ce qui se passe entre nous, les gouvernements et les autres organisations internationales, mais il faut rester assuré que tout ira bien malgré le défi que nous avons ici sur le terrain. Oui. Jack, il est vrai que la force multinationale est venue pour appuyer la police nationale d'Haïti. Oui. Mais jusqu'à présent, de plus en plus de territoires tombent sous le contrôle des bandits. Qu'est-ce qui empêche la MMSS, la mission multinationale de sécurité, Oui. d'attaquer les bandits armés en collaboration avec la police? Mais Adiani, nous faisons déjà ça. Nous faisons des opérations cibles toujours, chaque jour, chaque nuit. On est sur le terrain. On est à Kenskoff. Mais- On est à Downtown. On est à Antibonite. On est en Savienne. Alors, quand tu parles de qu'est-ce qui nous empêche, rien ne nous empêche. Nous travaillons toujours. Ce que vous n'avez pas en courant, c'est que il y a beaucoup des attaques que nous avons contrecarrées. Beaucoup. C'est possible que vous ne savez pas, mais pour moi, comme porte-parole MSS et mon collègue porte-parole PNH, nous savons très bien la situation sur le terrain. Il y a beaucoup des attaques que nous avons empêchées, nous avons contrecarrées. Comme? Bon, disons, il y a une semaine, il y avait une attaque dans l'Académie nationale de police. On est là, on était là, on a contrecarré les gangs. Abim, unité spécialisée. À quelle du scène? Oui, À Claire-Racine. oui, Ok. à Claire-Racine. On a contrecarré les bandits là. À Kenskoff, ils voulaient reprendre le commissaire à Kenskoff. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toute la nuit? On a contrecarré les bandits là-bas. Donc il y a beaucoup d'opérations que nous faisons, mais nous ne mettons pas ça en scène, nous ne partageons pas ça parce que c'est un pont ciblé. Et pour assurer les autres, c'est ce que nous faisons avec la PNH. Donc pour parler, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi pas aller attaquer les bandits? Nous faisons ça déjà. C'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens avec de l'espoir dans la force multinationale en pensant que la situation sécuritaire allait s'améliorer. Alors, pourquoi les Kenyans sont-ils si peu visibles dans les zones à risque telles que Abadelma, Village de Dieu, en plaine, pour se tenir que cela? Vous avez dit pas visible. Premièrement, voici, je suis là. Deuxièmement, si vous allez à l'Académie nationale de police, vous allez trouver les Kenyans sur le terrain. Si vous voyagez jusqu'à Antibonite, vous allez trouver les policiers kenyans à Port Sunday. Alors, si vous allez à Downtown, vous allez trouver les policiers kenyans sur le terrain. Si vous allez à Kenskoff, un peu très loin d'ici, vous allez trouver les Kenyans. J'aimerais vous poser une question. Tu étais jamais en Kenskoff, toi? Dis-moi. Si tu étais là, tu vas me dire, moi comme porte-parole, je sais, il y a des policiers kenyans qui sortent sur la base à 18h du soir et rentrent à la base le prochain jour à 13h de l'après-midi. Ils ne dorment pas. Ils travaillent pendant toute la nuit avec la PNH. Et je demande les gens d'aller à Kenskoff, voir s'ils vont trouver les Kenyans là-bas. Ils sont là sur le terrain. Il y a les endroits où même les journalistes ne peuvent pas y aller. Alors, pour moi, c'est pour confirmer que nous sommes sur le terrain. Surtout ici à Port-au-Prince et aussi à Antibonite. Les autres régions, peut-être on n'est pas là. Mais ici à Port-au-Prince, nous sommes là et notre présence
est vraiment très, très, très importante et très essentielle. Oui. Maintenant, quand est-ce que la force multinationale va mener des opérations conjointes avec la police nationale d'Haïti dans les quartiers populaires et les bidonvilles comme la Ravine, Village de Dieu, Canarin, pour ne citer que cela? Alors, souligner le mot populaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de population là-bas et bien sûr les civils. Alors, pour faire une opération là-bas, ça doit être une opération vraiment très spécifique parce que on est ici, la population haïtienne a déjà subi beaucoup de problèmes. Si nous allons peut-être, par exemple, à Bel Air, par exemple, et là, nous savons que la population vit aussi avec les gangs. Ils se mélangent. Alors, pour nous, surtout pendant cette phase des opérations décisives, nous sommes vraiment intéressés à arrêter les chefs de gang. C'est ça notre priorité. Donc, après avoir arrêté les chefs de gang, et je vous assure, on ne peut pas quitter, on ne peut pas terminer la mission sans arrêter au moins des chefs de gang, surtout de grands griffes et aussi de vivre ensemble. Donc, pour assurer les populations, nous n'aimerons pas avoir, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on appelle collateral damage, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ça, en français, collateral damage, c'est collatéral, ouais? Au lieu de bien arrêter ou bien neutraliser les bandits, tu arrives à neutraliser la population. On appelle ça dommage collatéral. C'est ça. Alors, avec ça, nous sommes au courant, il faut marcher lentement, il faut faire beaucoup de planning, il faut faire beaucoup de planification. Et je vous assure, on a déjà commencé à faire ça. Nous faisons des opérations cibles qui ne se voient pas, mais ça se montre sur le terrain. Mais depuis plusieurs mois, l'une des missions principales de la mission multinationale est de débloquer les grands axes routiers. Voilà. Pourtant, depuis tout ce temps, aucune route n'a été libérée. Au contraire, les bandits armés continuent de prendre le contrôle de certaines zones. Quand ces missions réussiront-elles à débloquer, en particulier les routes du sud et du nord? Par exemple, moi je suis au courant, je parle toujours avec les policiers qui sont à Port-Sondé. La route entre Sangouin et Savienne, on a débloqué ça, cette route-là. Mais le problème c'est que tu débloques la route pendant la journée et pendant la nuit, les bandits bloquent la route. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut avoir des équipements un peu lourds. Et je vous ai dit, avec beaucoup de clarité, je suis en courant. Maintenant, nous espérons de recevoir les équipements lourds, comme les bulldozers, comme le Satan que nous avons ici à Port-au-Prince, pour débloquer la route. Alors, je sais que les gens sont vraiment, comment dirais-je, découragés parce qu'ils ne voient pas des routes débloquées, mais je dois assurer la population. Il faut voir les résultats. Dès que les matériaux arrivent, les équipements arrivent, et je suis sûr ça va se passer dans quelques semaines, ça va arriver dans quelques semaines. Vous allez voir les résultats. Parce qu'on ne peut pas débloquer les routes en utilisant les mains. C'est impossible. Mais après avoir débloqué les routes, c'est maintenant fait la pacification, fait les patrouilles jour et nuit dans cette route-là. Si on ne fait pas les patrouilles, je vous assure, les gars vont bloquer les routes encore une fois. Alors, pour éviter ça, c'est débloquer les routes avec les machines lourdes, avec